Salut, c'est Adolphe Kachumba. Bienvenue à notre chaîne Happy TV, la chaîne qui forme une génération de leaders pour transformer l'Afrique, une génération consciente des acteurs de changement. Nous allons commencer une série des émissions avec le thème Rebâtir une nation. Et aujourd'hui, nous allons voir les cas du Japon. Le Japon, c'est une preuve frappante, un cas un peu exceptionnel qui nous montre comment un pays peut se reconstruire après avoir connu des sérieux problèmes. Parce que nous savons très bien, après une grande crise, une nation peut soit sombrer, soit se relever avec puissance. L'histoire du Japon après la Deuxième Guerre mondiale en est une preuve frappante. Le Japon était totalement détruit, dévasté, humilié même, affaibli. L'économie du Japon était par terre, le peuple découragé. Mais ce pays est pourtant devenu en quelques décennies l'une des plus grandes puissances économiques du monde. Mais comment cela est-il possible? Comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour rebâtir, pour reconstruire leur pays? La première partie de la réponse réside dans une collaboration stratégique entre deux grands leaders. D'une part, il y avait le général MacArthur, un général américain, et puis d'autre part, il y avait le premier ministre japonais, Shigure Yoshida. Les deux ont impulsé une vision claire pour orienter la nation. MacArthur a impulsé la vision de paix et de démocratie, tandis que Shigure Yoshida a orienté le pays vers la croissance économique. Cette double vision a donné une direction claire à toute la nation. Aujourd'hui, la RDC peut tirer de précieuses leçons de l'expérience du Japon pour bâtir son avenir. La première leçon que nous devons tirer est simple. Une nation sans vision est une nation qui s'égare et qui ira nulle part. Il est urgent de définir une vision forte, inspirante et partagée pour faire de la RDC une puissance économique, un modèle de transformation en Afrique. Nous ne pouvons pas réussir si nous ne voyons pas tous de la même manière, si nous ne voyons pas tous de la même direction. Comment voyons-nous la RDC dans 5 ans, dans 10 ans? Comment voyons-nous la RDC dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle est notre vision? Quel est notre imaginaire collectif de notre pays? Nous ne pouvons pas réussir sans une vision. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et d'ailleurs, j'en ai même parlé dans mon premier livre, Les fondamentaux du plan de Dieu pour la RDC. Et j'ai fait beaucoup d'émissions sur ça. Alors, le Japon nous donne un exemple frappant. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons sortir de cette crise qui perdure encore en RDC, de ces troubles qui perdurent encore en RDC, on ne sait pas encore la direction que nous prenons. Il est temps que nous puissions ensemble nous asseoir et bâtir une vision ensemble, une vision commune. Nous devons avoir un imaginaire collectif. Sinon, ça sera que du bluff, sinon il n'y aura rien qui va marcher. Nous allons marcher kaya et le pays n'en tirera rien de bénéfices. Alors, si ce message t'a touché et t'a plu, j'ai écrit un livre des boucs congolais. J'ai écrit un livre des boucs congolais, chant d'engagement, portée prophétique d'un chant d'engagement citoyen, dans lequel j'explique la reconstruction pour la RDC, partant de notre hymne national. Et j'ai tiré aussi, je parlais aussi de cette expérience du Japon dedans.
Et ces livres, c'est un appel au réveil national. Ces livres, c'est un appel au changement de mentalité, à la création d'un nouveau type des Congolais, à la transformation et au développement de la RDC. Comment avoir son exemplaire? Vous verrez ça dans la description de cette vidéo. Salut.